L'histoire commence par un embouteillage, mais celui-ci avait de la fourrure, des griffes, et un silence plus assourdissant que les klaxons des Rangers. La ranger Lisa Thompson faisait sa patrouille habituelle sur la route 89 à travers Yellowstone, la route principale qui serpente à travers le coin nord-est du parc, lorsqu'un appel arriva par radio près de Egg Creek. Une ligne de voitures était arrêtée, mais il n'y avait ni problème moteur ni travaux sur la route. Elle ne bougeait pas parce que des ours ne les laissaient pas tasser. Lisa cligna des yeux et demanda au répartiteur de répéter. La voix cracha à travers la radio, des ours. Beaucoup d'ours. Lorsque Lisa arriva, 15 minutes plus tard, la route ressemblait à un documentaire sur la faune. Les voitures s'étendaient sur plus d'1 mile. Les touristes se tenaient près de leurs véhicules, les appareils photo oubliés dans leurs mains, tandis qu'en face, sur l'autre côté de la route, immobiles dans une calme étrange, se tenaient des dizaines d'ours, des ours noirs, des grizzlies, et même quelques ours bruns rares alignés côte à côte comme de vieux sentinelles. Certains étaient assis, d'autres debout. Aucun bruit. Lisa sortit lentement de sa voiture. L'air semblait anormal, calme et dense, comme les secondes avant une tempête. Elle observa la scène. Aucun ours ne cherchait de nourriture, aucun n'était agressif, et aucun ne semblait nerveux. Tous regardaient dans la même direction, au nord, vers la chaîne de montagnes. Pourquoi ne bouge-t-il pas, murmura un touriste, comme si parler trop fort pouvait provoquer quelque chose d'ancien. Je ne sais pas, marmonna Lisa, la main sur la radio, incertaine de savoir qui la croirait. Elle n'avait jamais rien vu de tel. Une petite fille serra la main de son père et pointa, il garde quelque chose. Personne ne rit. Un ours noir traversa lentement la ligne blanche pointillée et s'assit près de la voiture de patrouille de Lisa, à moins de 30 pieds. Il cligna des yeux lentement, puis se tourna de nouveau vers la montagne. Pas de grognement, pas de panique, juste une présence. Lisa alluma sa radio. Dispatch, ici Ranger Thompson. Il faut prévenir la station principale. Il y a un mur coordonné d'ours sur la route 89. Et je ne pense pas qu'il soit là juste pour le plaisir. Il y eut un silence sur la ligne, puis la forêt sembla se taire aussi. Au loin, un faible grondement vibra sous ses bottes. Lorsque les renforts arrivèrent, les Rangers ne demandaient pas si c'était vrai, ils se demandaient pourquoi Lisa se tenait à côté d'Eli Ramirez, un photographe de la faune qui faisait partie du convoi par hasard. Autour de son cou, un équipement d'une valeur de $5000, mais il n'avait même pas levé son objectif une seule fois. Il était trop occupé à regarder les ours, qui étaient alignés comme s'ils avaient été envoyés là. Lisa ne répondit pas. Ses bottes s'enfoncèrent dans le sol près du bord de la route, où elle suivit un petit sentier vers les pins. Les ours étaient toujours là, toujours immobiles. À l'ombre fraîche de la forêt, elle s'agenouilla près d'un endroit où de profondes marques de griffes avaient été laissées dans le sol, plus grandes que d'habitude, et pas territoriales. Elle y passa les doigts quand soudainement, un corbeau cria fortement et s'envola. C'était la 3e fois qu'elle les voyait quitter la zone au cours des 10 dernières minutes. De retour à la station, un ranger plus âgé nommé Ruben apporta les dernières données sismiques. Les moniteurs montraient de faibles secousses, trop faibles pour être ressenties, mais assez fortes pour enregistrer des mouvements. Lisa fixa l'écran. Donc ce n'est pas juste une journée étrange, dit-elle. Non, répondit Ruben. Les animaux l'ont su avant nous. Ellie était assis à proximité, feuilletant les images sur sa caméra, mais ses mains tremblaient trop pour se concentrer. Les ours ne se déplacent pas en si grand nombre, dit-il. Pas près des lits de saumon ou des tanières. Ce n'est pas une migration. Ruben hocha la tête. Ils brisent leur routine. Hier, les troupeaux d'élan ont commencé à se déplacer vers l'est. Les loups aussi. L'estomac de Lisa se serra. Ils sortent tous du bassin. Plus tard dans la journée, Lisa quitta le parc et rencontra un ancien Blackfoot nommé Mika Clearwater, qui avait autrefois travaillé comme ranger il y a des décennies. Assis sur la large véranda, écoutant ce qu'elle décrivait, Mika ferma les yeux et murmura « La terre parle à nouveau ». Lisa cligna des yeux. « Vous voulez dire les secousses ?» Il secoua lentement la tête. « Non, je parle des animaux. » Il ouvrit sa main marquée par le temps et traça une forme dans l'air. Il y a une vieille histoire, quand les ours bougent ensemble et regardent vers la montagne, cela signifie que le cœur de pierre en dessous se réveille. Lisa fronça les sourcils. Se réveille pourquoi? Mika leva les yeux, des yeux vitreux et tristes, se souvenant de quelque chose qu'il avait enterré. Le vent monta au loin, et un corbeau cria au-dessus des cimes des arbres. Lisa sentit soudainement que la terre sous ses pieds gardait un secret qui avait été caché trop longtemps. À 16h42,
les oiseaux cessèrent de chanter. Lisa retourna sur la route 89, se tenant sur le bord de la route avec Ellie et 2 autres rangers lorsqu'elle remarqua le silence. Il était épais, pressant contre ses oreilles comme du coton, envoyant des frissons dans son dos. Les ours étaient toujours là, immobiles, silencieux, d'une vigilance perturbante. Tous les touristes avaient été déplacés à une distance sûre, mais personne n'était parti. Tout le monde attendait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Puis l'air changea. Le vent se leva, glacé. Le ciel, bien qu'ensoleillé, semblait s'obscurcir. Et puis la terre bougea. Cela commença comme un murmure sous les bottes de Lisa, un grondement lointain qui se transforma en une profonde secousse roulante, comme le gémissement de quelque chose d'ancien et enterré. Les arbres se balançaient, et depuis la crête lointaine, un glissement de terrain descendit, étouffant l'air de poussière. Quelque part près de là, une branche se brisa. Un cri déchira le silence. Un autre cri. Quelqu'un était tombé. Rangé. Lisa attrapa Ellie et le tira vers le camion de patrouille. La poussière et les débris volèrent en vagues, mais au milieu de la panique, elle regarda de l'autre côté de la route et le vit. Les ours ne couraient pas. Ils ne tressaillaient pas. Ils restaient là, les yeux fixés au nord, comme s'ils avaient prévu ce moment. Lorsque la secousse s'estompa, les gens sortirent lentement des arbres et des véhicules. Certains pleuraient. Une enfant serrait la main de son père, et les appareils photos pendaient oubliés autour des cous. Lisa fixa la route, ses mains éraflées et ses genoux tremblants. Ellie la regarda, abasourdie. Il savait, dit-elle doucement. Ellie tremblait toujours. Ce n'est pas de l'instinct, dit-il. C'est un avertissement. Quelque part au fond de la forêt, sous l'écorce et les ombres, la terre murmura à nouveau. Le lendemain matin, Yellowstone était enveloppé d'une étrange révérence. Pas de touristes. Pas de bruit. Juste l'odeur de la poussière, du pain, et de quelque chose de vieux. Lisa s'assit avec le ranger sur sa véranda, toujours en uniforme froissé, tenant une tasse de café froide. Les secousses avaient été mesurées à 4,9 sur l'échelle de Richter, pas catastrophique, mais assez fortes pour provoquer des glissements de terrain, fissurer des parties du système de sentiers et secouer certains bâtiments de la ville voisine de Cook City. Pas de victimes, pas de blessés. Merci aux ours. Ellie arriva avec une caméra dans une main et un tirage dans l'autre. Il montra à Lisa une photo prise par son drone, capturant accidentellement le moment de la secousse. Regardez, dit-il. Chaque ours, noir, grizzly, même les mères avec leurs petits, étaient restés immobiles, attendant. Lisa fixa la photo. Sa poitrine se serra. J'ai grandi sur la crête nord, dit-elle doucement. Quand j'avais 12 ans, un ours est apparu de nulle part et s'est tenu devant notre cabane. On pensait que c'était une menace. Mon père a tiré un coup de semonce pour l'effrayer, mais il n'a pas bougé. 10 minutes plus tard, une avalanche a enfoui la pente où je jouais plus tôt dans la journée. Ellie la regarda, les yeux écarquillés. Tu penses que c'était le même? Lisa hocha la tête. Ce n'est pas de l'instinct. C'est de la mémoire. D'une manière ou d'une autre, cela a été transmis, peut-être pas comme nous le comprenons, mais c'est réel. Plus tard dans la journée, un biologiste de l'Université du Montana appela le service du parc. Il suivait le comportement de la faune depuis des années et confirma quelque chose de terrifiant. Les ours à travers la crête ouest se déplaçaient tôt, pas seulement à Yellowstone, Californie, Oregon, Canada. C'était coordonné, dit-il. Ils ont ressenti quelque chose que nous n'avons pas ressenti. Alors que cette question résonnait dans la station des Rangers toute la journée, des habitants des tribus voisines commencèrent à apparaître, pas pour la science, mais pour le silence, pour la cérémonie. Il apportait des offrandes, de la sauge brûlée, des figurines en bois sculptées à la main, des tissus tissés. Un aîné dit simplement, « Nous avons été avertis dans une langue que nous avons oubliée. » Ce soir-là, Lisa et Ellie retournèrent sur la route. Aucun ours n'était resté, mais au bord de la forêt, juste avant le crépuscule, se tenait un grand grizzly. Il ne s'approcha pas. Il ne grogna pas. Il resta simplement là, les observant, avant de disparaître dans les bois comme de la fumée. Lisa se tourna vers Ellie. Ils ne savaient pas seulement, dit-elle. Ils ont décidé d'agir. Le lendemain matin, le monde en apprit davantage. Les gros titres inondèrent les réseaux sociaux, des centaines d'ours avaient bloqué l'autoroute de Yellowstone, puis il y eut le tremblement de terre. Le mur d'ours a évité des victimes massives, racontèrent les Rangers dans une histoire incroyable. Les animaux ont ressenti le désastre avant qu'il n'arrive.
Les images satellites montrèrent la crête effondrée, les sentiers détruits et la perturbation de la forêt. Mais la route où les ours s'étaient tenus était intacte, et comme beaucoup le croyaient, protégée. À la station des Rangers, Lisa ignora la plupart des appels de presse. Elle n'était pas intéressée par les citations ou les caméras. Elle resta silencieusement près de la carte, marquant les sentiers qui resteraient fermés indéfiniment. Ce jour-là, elle retourna à l'endroit où tout avait commencé, la route 89, là où les ours s'étaient tenus dans un silence d'avertissement. Un souvenir vivant et oublié à nouveau. La terre était calme. Et pourtant, tout avait changé.